Reprenons notre exemple qui demande à l'utilisateur de saisir son âge et admettons que l'on veuille le modifier afin d'indiquer, selon son âge, dans quelle promotion scolaire il se trouve. Ainsi, si l'utilisateur est âgé de 4 ans ou moins, il n'est pas à l'école. De 5 à 11 ans, il est à l'école primaire. De 12 à 15 ans, à l'école secondaire. Et au-delà, il est au secondaire 2. Nous pourrions commencer par tester la première situation. Est-ce que l'âge est inférieur ou égal à 4 ans? Si c'est le cas, on affiche un message adapté. Sinon, on imbrique dans le bloc else le test suivant qui va vérifier la deuxième situation. Est-ce que l'âge est compris entre 5 et 11 ans? Si oui, on affiche un message adapté. Sinon, on place dans le bloc else la prochaine vérification. Est-ce que l'âge est compris entre 12 et 15 ans? Si c'est le cas, on affiche un message adapté et si ce n'est pas le cas, on place dans le bloc else le message informant de la dernière possibilité. Ce code est parfaitement fonctionnel, mais on voit que les imbrications multiples le rendent difficile à lire. En l'occurrence, lorsqu'une telle situation se présente, c'est-à-dire qu'après un else, on enchaîne directement avec un if, il est possible d'utiliser une instruction mieux adaptée, le else et if. Elle permet, plutôt que de placer le test suivant au sein d'un bloc else, de directement enchaîner après le else le test suivant. Cela permet d'éviter les imbrications multiples et rend le code beaucoup plus clair et présentable.